les sondages. Bonjour Mohamedi. J'ai l'impression que cette saison, Paris ne peut pas combiner Ligue 1 et Ligue des Champions, qu'ils auront tendance à sacrifier la Ligue 1. Alors je vais dire un truc que je me suis aperçu ce matin, les gars, un truc incroyable. Aucune équipe de ce tirage, vous voyez toutes ces équipes-là du tirage, aucune équipe n'est leader de son championnat. Aucune. Aucune. Seuls Liverpool et l'Atlético sont à égalité de points avec le leader, mais ont un moins bon goal average. Je l'ai dit sur Twitter ce matin, mais aucune équipe que vous voyez là n'est leader de son championnat. Je ne crois pas que c'est déjà arrivé, et pour moi c'est une info primordiale, et ça montre combien cette saison est difficile pour les équipes qui sont normalement le Bayern, le Real, le Barça, Liverpool, enfin toutes ces équipes-là, le PSG, la Juve, c'est une saison vraiment particulière. Vive ouais, c'est ouf, hein, les gars, je vous ai dit, on a que des infos de ouf, nous, on les bosse les lives, alors que le chien est en train de... Ouais. Je sais pas si vous avez entendu le chien. Je pense qu'il y a le livreur qui ramène les cadeaux de Noël, les gars. Je suis désolé pour ce petit... Je sais pas si vous l'avez entendu, le chien. Le rythme des matchs, c'est trop. Vraiment, les équipes croulent sous les blessures. C'est pas éthique de ce que fait l'UEFA. Ouais, les matchs enchaînés toutes les semaines, c'est vrai. Ils auraient pu faire un autre truc, mais ça aurait ramené moins d'argent. Faire moins de matchs, tout simplement. Faire moins de matchs ou... Yes, on l'a entendu. Nickel. Nickel. C'était quoi? Je sais pas. C'est même pas le livreur. Le livreur en sueur. Ouais, les gars, on va aller chez le livreur. On va lui mettre un coup de pression. Ouais, comment ça tu déranges les lives? Salut Charles. Oui, on l'a entendu. Nickel. C'était nickel. Mais ouais, elle est gentille. C'est un Jack Russell, les gars. Donc un tirage de feu pour l'instant, vous êtes 65% à dire oui, juste les gars, avant qu'on commence à regarder les chapeaux, etc. Comme hier. Et oui monsieur, on est partenaire aujourd'hui avec OneFootball, en plus de PMU Sport, hein, bien évidemment, qui est partenaire de la chaîne à l'année. Mais encore une fois sur ce live, OneFootball nous a fait, nous fait plaisir, nous fait le plaisir de soutenir la chaîne. Donc vous le savez, hein, l'application numéro 1 mondiale sur le football est totalement gratuite sur Android et iOS. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, dans la description. Vous pouvez avoir le lien en tapant !foot dans le chat. Je rappelle, les gars, passez bien par le lien pour qu'ils voient que le Clubhouse est une communauté incroyable. News, Mercato, live score avec des matchs, avec les compositions d'équipes là. Voilà, à mon avis, il y a des supporters de ces équipes-là dans le chat. Selon que vous êtes supporter de ces équipes-là, vous mettez dans l'application que vous êtes supporter de cette équipe-là et toutes vos infos ressortent du coup. Comme d'habitude, hein, les gars, ils m'aident à me développer, ils aident à développer le Clubhouse. Je rappelle, en 2021, je vous le dis, il va y avoir des trucs. On va se développer en 2021, donc n'hésitez pas à les remercier en téléchargeant l'appli, la SoFamily, dit Hollande, les soldats, mon Hollande 78, effectivement. Merci à tous ceux qui le feront, les amis, et je remercie encore OneFootball et bien évidemment PMU Sport, hein, les gars, parce qu'ils m'aident énormément au développement de la chaîne. Pourquoi vous mettez RIP Houillet? Non, les gars, c'est pas vrai. Alors là, ah ouais, le choc là. Ah ouais, le choc en live comme ça. On va avoir une pensée pour sa famille, bien évidemment, les amis. Le choc dès le début du live. Ouais. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur de Liverpool, de l'OL et du PSG, est donc décédé, Gérard Rouillet. Oh là, l'année 2020, elle est terrible. Elle est terrible cette année 2020. Oh là là, le choc, les gars. Mais il était pourtant pas si vieux, Gérard Rouillet. 73 ans. Oh putain, c'est l'âge de mon père. Oula, wow. Bon bah ouais. Ok les gars. Pensez à toute sa famille, bien évidemment, à tous ses proches, à Gérard Rouillet, et vraiment une grosse pensée là, le choc terrible. Le choc terrible, les gars.
Ouais, on fera une minute de silence à mon avis, ce sera mercredi, les gars. On respectera la minute de silence. On va pas faire une minute de silence là maintenant parce que c'était pas prêt. Enfin, je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment. On en fera cette semaine, les gars. Je préparerai un truc pour. Te laisse pas griser, non t'inquiète ça va aller, moi en Flow Beach on va reprendre le fil du live bien évidemment, mais on fera un truc organisé les gars. Je veux pas faire un truc à l'arrache là comme ça, on fait une minute de silence, c'est pas prévu. Je pense que pour sa mémoire c'est mieux de faire un truc avant le match bien organisé comme on avait fait d'ailleurs pour Maradona. Bon on va pas comparer hein, les deux disparitions, mais voilà c'est important de faire les choses bien et de faire une minute de silence comme ça à l'arrache, pas prévu. Voilà, je suis pas fan, donc on fera un truc bien si ça vous va. Les gars, on fera ça mercredi, je pense, avant le multiplex, avant les débuts des matchs. Ok les gars. T'inquiète, Soromondi, l'hommage est déjà rendu par la pureté de ta réaction. Merci. Ah oui, mais la pureté de ma réaction, frérot, c'est le choc. C'est le choc, c'est tout. Les gars. On va reprendre le fil et encore une fois, grosse pensée à toute la famille et aux proches de Gérard Arouillet. Loin de moi l'idée d'en faire trop ou quoi que ce soit, mais c'est assez pesant cette année 2020 et on aurait aimé pas une nouvelle comme ça dès le début du live. Un tirage de feu les gars, vous avez répondu dans le chat, vous avez mis oui à 64%, 14% ont mis non et 22% ont mis bof. Merci d'avoir voté les amis, hein, vous êtes 64% donc à penser qu'il sera, ça va être un tirage de folie. D'ailleurs, tu es seul dans ton bordel, juste tu fermes ta bouche et tu l'auras ta minute de silence. Alors, Soso démarre, mon poteau. Je ne veux pas te. Alors là, nous pourrons le suivre, tirage Ligue des Champions. On a regardé en premier lieu, nous avons Bayern, nous avons Real, nous avons Real Madrid, nous avons Manchester City, Liverpool. Dans le deuxième lieu, deuxième case là, nous avons. Nous Chelsea, Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain, qui donc tirage au soir pour le faire tout à l'heure, dans quelques minutes. Et pour Ligue des Champions, nous avons Atlético, nous avons Gladbach, nous avons Porto, Atlanta, et puis nous avons Séville, Lazio, Barcelone avec RB Leipzig. Les Big là, c'est une petite équipe qui fait monter et puis qui mettait tout le monde au pas avec le compas. Qui donc nous toujours en direct ensemble avec vous. C'est compas 609, nous dans le sport, nous dans la politique, nous dans tout, nous suivons tout à l'heure. Et tirage au sort pour Ligue Champion pour commencer. Et nous dit merci ensemble avec Zami nous qui fait nous un lien ça. Qui permettent nous capables de partager ensemble avec toutes les amis nous qui suivent nous. Et programme début 11h, 11h début du live, à midi début de la cérémonie, à midi, et cap dans ici la France là, c'est cérémonial pour commencer. À midi 15, début du tirage, et puis à midi 30, fin du tirage. Restez solidaires ensemble avec nous. Et pour qu'aucune chaîne événement ça, ou t'as même qu'on est à qui équipe Barça pour le jouer, ou t'as même qu'on est à qui équipe Porto pour le croiser, ou t'as même qu'on est ou même qui fanatique Real Madrid à qui équipe Real Madrid pour le jouer, qui donc est ensemble avec nous. 16 équipes réparties dans deux chapeaux. Et chapeau 1, les 8 vainqueurs des groupes, et chapeau 2, les 8 deuxièmes des groupes. Aucune équipe ne peut affronter une équipe du même championnat. Nous comprenons? Ça qui est écrit là. Pas aucune équipe capable d'affronter une équipe qui est dans le même championnat. Qui donc, nous, la fête par groupe. Restez solidaires ensemble avec nous et Jean Julia. Et puis partager live là pour nous capable de plus de monde toujours. Pour live ça, capable aller vers l'avant. Nous en direct, tirage Ligue des Champions, ou bien ça nous déclare les Champions de Ligue. Mais chapeau yo, nous avons Bayern, groupe 1, et chapeau 1. Et Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool,
Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus et puis Paris Saint-Germain. Dans le chapeau de Atlético Madrid, Mönchengladbach, Mbappé finoué tout, Mönchengladbach, nous jouons Porto, nous jouons Atalanta, nous jouons Lazio, nous jouons Séville là-dedans tout, et puis nous jouons Leipzig là-dedans. Madame, messieurs, restez avec nous. Nous sommes toujours là pour vous satisfaire et pourquoi pas pour vous rendre plus facile le championnat Ligue des Champions. Nous décrétons la permanence. Comme disait l'autre, nous sommes toujours prêts à vous informer concernant les grands événements, les activités sportives et pourquoi pas, et politique aussi. Allez, les 16, 17, le 23, 24 février. Qui donc l'a commencé dans le mois de février. Retour le 9, le 10 et le 16, 17 mars. L'a commencé 16 février. 16-17, match aller. Et match retour, 23-24 février. Et non, 16-17, m'badi la bien. 16-17, c'est match aller, yo, et 23-24, c'est match retour, yo. Qui donc, 23-24, c'est tout match aller. Mais match retour, c'est à partir du mois de mars. Restez avec nous. Nous toujours là pour nous servir. Nous toujours là pour nous faire vivre tout gros événement. Tout gros bagage qui domine l'actualité dans le monde là. Quatrième en Serie A, les coéquipiers de Ronaldo qui viennent quand même de battre le Barça 3-0 au Camp Nou, donc pourquoi pas aussi la Juve. Paul qui dit le PSG possède le collectif le plus fourni, Rafinha a beaucoup apporté, Liverpool aurait été très bon, mais le Boxing Day juste avant les huitièmes vont leur faire du mal, pense Paul Gastrigno, sachant que Liverpool est la seule équipe qui est co-leader de son championnat. Je rappelle qu'aucune équipe que vous voyez ici n'est leader. Liverpool est co-leader, mais un moins bon goal average, et l'Atlético est leader aussi du championnat de la Liga, mais est deuxième finalement parce qu'ils ont un moins bon goal average. Donc il n'y a aucune équipe ici qui est leader de son championnat. Augustin qui dit le Bayern large, ils ont un effectif dingue, vainqueur de la Ligue des Champions. Je pense que c'est les favoris. Mais moi, je suis un supporter de Paris et de Gladbach, dit Augustin. Ouais, le Bayern, pareil, c'est l'équipe qui a le mieux, je crois, réussi sa phase de groupe. Un seul nul, je crois, pour le Bayern, si je dis pas de bêtises. Et en championnat, ils sont deuxième. Ils viennent de trébucher là ce week-end face à l'Union Berlin. 5 victoires et un nul, c'est ça exactement pour le Bayern. Leipzig, car déjà c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont été très bons dans la phase de groupe et ils ont un niveau de jeu très intéressant. Leipzig, je suis pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, en favori, je mettrai pas Leipzig. Ça peut être un outsider. Mais en favori, vous les avez cités, hein, le Bayern, le Real s'il reste constant, parce que le Real vraiment ce week-end face à l'Atlético, pour moi ont montré de très bonnes choses et ils avaient été aussi très intéressants face à Gladbach, Liverpool aussi et attention à Chelsea aussi qui pourrait être très intéressant. Pour l'instant, vous avez beaucoup cité les équipes du chapeau 1. City, car De Bruyne et Mahrez sont en feu, Bernardo revient à un bon niveau, Foden et Gabriel Jesus sont en train d'exploser, et Guardiola, c'est Guardiola, quoi. Alors, l'interrogation, Marco Gaming, avec Manchester City, c'est est-ce qu'ils vont être dans la capacité à passer ce cap en Ligue des Champions? On sait quand même que c'est une équipe qui n'a pas trop de réussite dans cette compétition. Ils en ont eu en Première Ligue, ils en ont beaucoup moins en Ligue des Champions, donc je reste dubitatif sur les capacités de Manchester City à step up dans cette compétition. Bien évidemment qu'il y a des joueurs de grand talent, ils ont un entraîneur de grand talent, mais c'est leur capacité, tu sais. En Ligue des Champions, c'est vraiment une compétition particulière. Quand on voit le Real Madrid, par exemple, de Ronaldo, tu vois, on se disait qu'ils étaient quasiment faits pour cette compétition à un moment donné, quand ils l'ont gagné plusieurs fois d'affilée. Voilà, il y a des équipes et des effectifs qui sont plutôt faits pour la Ligue des Champions, je trouve. Et certains d'autres mieux pour de la régularité sur un championnat. Il faut avoir quand même beaucoup de caractère en Ligue des Champions, surtout pendant les phases aller-retour. Pour moi, le Bayern reste le grand favori de cette édition. Ils sont tenants du titre, ils sont capables de varier leur jeu. Leur effectif est globalement resté
identique, dit Sonic Gaming. Ouais, mon Sonic, à part Coutinho qui est reparti au Barça, c'est vrai que leur effectif a pas énormément évolué. Ils ont fait quelques petites retouches, donc effectivement, ça peut être un back-to-back hein, pour le Bayern. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Je vous poserai la question, est-ce que le Bayern est capable de faire un back-to-back Que penses-tu des nominés pour le trophée The Best? J'ai pas trop suivi, c'est des choses qui, enfin comme le Ballon d'Or, les trophées individuels sont des choses qui m'intéressent pas trop. Voilà, c'est mon avis. Oui, Thiago aussi est parti. Aussi est parti. Après, dans l'entrejeu au Bayern, il y a beaucoup de qualité. Après, il y a aussi eu la blessure hein, de Kimmich hein, qui est quand même un coup dur pour les Bavarois. Ouais, Alcantara est parti, effectivement. Je trouve que Porto est vraiment sous-coté, c'est une belle équipe. Ouais, après pour juger Porto, c'est difficile pour moi dans cette phase de groupe. Hein, on pourra avoir un petit peu plus d'infos lors des huitièmes. Mais c'est vrai que je serai entraîneur, je serai coach. Ça serait pas forcément l'équipe sur laquelle je voudrais tomber. De toute façon, dans toutes ces équipes-là, hein, t'as pas envie de tomber. Voilà. Vous allez me dire tout à l'heure quelle équipe à éviter dans le chapeau 2, et ensuite vous me direz quelle équipe vous voulez pour votre équipe à vous, pour votre club à vous. Mais honnêtement, dans les différents chapeaux, il y a peu d'équipes que tu peux exclure en disant ah bah ils sont largement en dessous. Difficile. Alors, Atlético car ils sont en grande forme en Liga et ils ne peuvent pas tomber sur le côté du Bayern qui est un favori, mais attention à City aussi. Alors grand Michou, l'Atlético, j'aurais peut-être dit aussi l'Atlético, mais ils m'ont quand même déçu face au Real Madrid, ils ont manqué de caractère. Alors peut-être la fatigue aussi, hein, ils avaient un match important dans la semaine en Ligue des Champions pour aller chercher la qualif, mais encore une fois leur match face je dis, hein, le match face au Real Madrid m'a un petit peu déçu, mais après les dynamiques changeront encore au mois de février. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du mois de février. Merci mon Alexis pour tes 5 euros. Bonjour Maxime. Gérard Arouillet s'est éteint. Condoléances à sa famille. Ouais, on en a parlé mon Alexis. Encore une fois, tu as raison. Et merci pour tes 5 euros Alexis. Pour ce genre de nouvelles, c'est gentil de ta part, hein, les gars. N'hésitez pas à remercier Alexis. Pour moi, le FC Porto actuel reste le plus faible FC Porto de la décennie. Il y a vraiment beaucoup de fébrilité défensivement parlant, dit Sonic. Tu la vois comment la fin du classement de Ligue 1? Alors c'est pas l'occasion de parler de la Ligue 1. Yanis, on en parlera. On en fera un long débat, je pense mercredi, vu qu'il y a le multiplex. Donc n'hésite pas à reposer ta question mercredi. C'est quoi les chapeaux? Alors les chapeaux c'est tout simple. T'as les équipes dans le chapeau 1 qui ont terminé première de leur groupe. T'as les équipes du chapeau 2 qui ont terminé deuxième de leur groupe. Une équipe du chapeau 1 rencontre une équipe du chapeau 2. Les deux équipes qui étaient dans le même groupe ne peuvent pas s'affronter. Deux équipes du même championnat ne peuvent pas se affronter. Donc, ça sera soit Bayern. Il peut pas avoir Bayern Gladbach, par exemple. Il peut pas avoir Bayern Atlético parce que Bayern et l'Atlético étaient dans le même groupe et Bayern Gladbach étaient dans le même championnat. Mais par contre, il peut avoir un Bayern Porto, un Bayern Atalanta, un Bayern Séville, un Bayern Lazio, un Bayern Barcelone. Et il peut pas avoir un Bayern Leipzig. Voilà. Donc, équipe du chapeau 1 rencontre équipe du chapeau 2. Tout simplement. Quelle heure le tirage, s'il te plaît? C'est marqué en haut à droite, mon poteau. On est à 36 minutes du début du tirage. On va stopper la question du favori. Vous avez été nombreux à répondre, les gars. Je remercie tout le monde de participer dans le chat. Toujours un grand plaisir de vivre ce genre de débat avec vous. Mais faut qu'on avance et je suis désolé à ceux à qui je n'ai pas lu. J'entendais là, c'est dans 36 minutes, et on va commencer avec un tirage au sort à Ligue des Champions, hein, qui gagne. En plus, l'équipe la donnée, m'a fait une récapitulation pour l'équipe qui a participé dans 8e yo, et ben on gagne et Bayern qui gagne pour participer, ou gagne et Barcelone qui qualifie tout, pourquoi pas ou gagner et une équipe tant que Real Madrid ou gagner une équipe tant que Porto ou gagner Atalanta, toute équipe ça yo qui censé et pour jouer et pour Ligue des Champions. On a ba un
on ti bagay tout petit dans match qui était joué déjà match qui était joué pendant semaine mardi 8 décembre 2020 yo. Nous connaissons et nous avons gagné Zénith qui était joué ensemble avec Borussia Dortmund. C'est dans le cadre de la Ligue des Champions. Côté et Borussia Dortmund a calé Leipzig, a calé Zénith par 2 goals à 1. Ou Lazio qui était joué ensemble avec Club Brugge. Et Club Brugge lui-même qui a fait match ensemble avec Lazio 2 goals là partout. Et puis il y a Chelsea qui était joué ensemble avec Krasnodar et Krasnodar qui lui-même fait match ensemble avec l'équipe Chelsea. Il y a un goal là partout. Rennes qui était joué ensemble avec Séville passe un racle sur Rennes, les calés Rennes par 3 goals à 1. Barcelone qui était joué ensemble avec Juventus, qui donc nous connaissons Bagala déjà, et Tripotala a été fait, eh bien, et Juventus a calé Barcelone par 3 goals à 0. Et puis gagné et Football Club Dynamo Kiev qui était joué ensemble avec Ferencváros qui était calé équipe Ferencváros par 1 goal à 0. Et puis gagné RB Leipzig qui était joué ensemble avec équipe Manchester United là. Manchester United lui-même a été calé équipe dans Leipzig a été calé Manchester United par 3 goals à 2. Une surprise que ça a été. Dans mercredi 9 décembre 2021, gagné équipe Ajax Amsterdam qui était joué ensemble avec Atalanta de Bergame et qui donc Atalanta a été calé équipe Ajax là par 1 goal à 0. Et cette fois ouais Atalanta lui-même là les censé paraître comme équipe qui qualifiée pour et deuxième phase. Et puis il y a une équipe Midtjylland qui était joué ensemble avec Liverpool. Il était sorti par 1 goal partout. Nous avons regardé là, nous parlons Liverpool dans les affaires Mounio. Et puis il y a une équipe PSG à Paris Saint-Germain qui était pas son racle sur l'équipe Istanbul là. Et puis 5-0, 5-1. Et puis gagné Bayern Munich qui était joué ensemble avec Lokomotiv de Moscou. C'est et match ça qui t'a fait perdre comme hein, qui donc Bayern Munich t'est passé 2 goals à 0 sur Lokomotiv de Moscou. Gagné Salzbourg qui était joué ensemble avec Atlético Madrid. Atlético Madrid t'est calé équipe Salzbourg par 2 goals à 0. Et puis gagné Real Madrid qui était joué ensemble avec Borussia Gladbach qui donc Borussia Gladbach était calé et était perdu devant Real Madrid par 2 goals à 0. Inter de Milan a fait match ensemble avec Schalke et Donetsk. Manchester City était calé équipe Olympique Marseille par 3 goals à 0. Ça c'est deuxième équipe qui était fait perdre comme moi toujours. Et puis gagné et Olympiakos qui était joué ensemble avec équipe Porto qui donc Porto était calé Olympiakos par 2 goals à 0. Nous retournons pour nous capable dire mais l'isa équipe qui dans chapeau 1 c'est Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain. Et puis dans chapeau 2 a gagné Atlético, Séville et Gladbach et Lazio, Porto, Barcelone, Atalanta avec RB Leipzig. Qui donc dans 31 minutes, c'est pour la coup d'envoi pour tirage au sort pour Ligue Champion. Madame, Monsieur, nous sommes en direct ensemble avec vous pour vous faire satisfaire certainement qu'aucune chaîne événement ça qui pourrait le mettre en pile équipe parce que pays contre pays il va lier certainement il va censé pays contre pays parce que tu regardes pour nous combien d'équipes françaises qui qualifiées et celle on sait l'équipe française qui qualifiée là c'est Paris Saint-Germain qui là pour Italie on regarde combien d'équipes Italie qui qualifiées nous Juventus qualifié Atalanta qualifié et puis Lazio lui-même les qualifiés qui donc a 3 équipes Italie qui dans bataille. Et pour l'Angleterre, il y a Liverpool, il y a Manchester City qui qualifié, il y a Chelsea qui qualifié et qui équipe encore qui qualifié pour c'est comme sa situation et puis pour Espagne, nous connaissons Real Madrid, les tenants et Barcelone, les gros ténors, ils ont qualifié pour phase qui donc c'est comme sa situation et Nabaouli à 11h et 2 et du live c'est live là qu'a fait là et puis à midi directement c'est pour le tirage au sort
c'est pas le tirage au sort, c'est conférence pour tirage au sort à midi 15, il va le tirer qui équipe cap là, qui équipe qui pape là, qui donc nous sommes là avec vous. Manchester Madrid, Real Atlético Madrid 0%, Manchester Blackback 0%, Porto 0% et puis Atlanta 100%. Ça c'est monde qui commence à bailler pronostic sur commence à pied. Séville 0, Lazio 0, Barcelone 0, RB Leipzig 0 qui donc moun yo commence à bailler mais pourcentage commence à monter. Nous ouais pourcentage y a monté tical partical, y a monté. Nous voyons qui équipe qui a prêté en tête pourcentage qui équipe yo pensé qui capable et croiser avec l'autre équipe ou bien qui équipe cap gagner Ligue Champion ça pour année ça. Nous connaissons Bayern Munich lui-même, laisser lui-même qui c'est tenant du titre pour et Coquenchen événement ça, il va gagner pour déployer toute force pour louer qui ça capable faire encore Paris Saint-Germain dégage mettre garçon sous pour la bataille parce que c'est dans bataille où est Paris pas gain jouette dans bagaille ça yo tout le monde c'est dégager yo mettez et canson dans taille yo pour yo capable à participer dans deuxième phase Ligue des Champions qui donc madame messieurs nous sommes toujours en direct avec vous. Écoutons nos commentateurs français. C'est une équipe toujours extrêmement chiante à jouer tactiquement. Qui a sorti, si je me rappelle bien, Liverpool la saison dernière. Donc ouais, hein, ils ont terminé deuxième de leur groupe quand même, hein, l'Atlético derrière le Bayern. Ils sont deuxième en championnat. Gladbach, ils ont terminé derrière le Real Madrid en phase de groupe. Merci Case pour tes 5,49 €. Balancez des gros GG les gars pour Case. Donc Gladbach a terminé derrière le Real. Ils sont 8e en Bundesliga. Porto, 2e derrière City et 3e de leur championnat. Je rappelle, hein, les gars, n'hésitez pas à voter dans le chat. Vous tapez le nom de l'équipe que vous voulez absolument éviter lors des 8e de finale. L'équipe à éviter. L'Atalanta qui a terminé 2e derrière Liverpool, devant l'Ajax, 8e actuellement de Serie A. Séville a terminé 2e derrière Chelsea, 5e de leur championnat. La Lazio qui a terminé derrière Dortmund et qui est actuellement 9e hein, de Serie A, la Lazio. Le Barça qui a terminé derrière la Juve et ça s'est joué sur la dernière journée. La Juve a gagné 3-0 au Camp Nou et du coup a chippé la première place au Barça. Ils ont terminé et ils sont actuellement 8e. Anonymous Filippo, bon, il y aura pas de GG, hein, mon Filippo. Et Leipzig qui a terminé, qui est actuellement 3e de leur championnat et qui a terminé derrière le Paris Saint-Germain et qui s'est imposé hein, lors de la dernière journée face à Manchester pour aller chercher la qualif. Il y a beaucoup qui marquent Barcelone, mais ça va se terminer sur l'Atlético. Hein, j'ai la pression. PSG peut pas tomber contre Leipzig, mais la question n'est pas que pour le PSG. Vous pouvez être fan du Real, par exemple. Bien sûr, mon photographe. Ouais, le PSG peut pas tomber contre Leipzig. C'est la seule équipe sur laquelle il peut pas tomber dans le chapeau 2. Les Parisiens, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Le Real peut pas tomber contre l'Atlético ni Barcelone, ni contre Gladbach. Voilà, hein, on fera un petit rappel tout à l'heure des possibilités. De base, sur la forme actuelle, Leipzig et l'Atlético sont à éviter en priorité. Après, les performances de maintenant ne reflèteront pas forcément la dynamique des clubs en février. Totalement d'accord, Thomas, et je le rappelle encore une fois, hein, les gars, à l'heure actuelle, et encore une fois aussi, aucune des équipes que vous voyez là n'est leader de son championnat, hein, d'accord. Mais au mois de février, il y aura beaucoup de changements au niveau des dynamiques et des équipes qui sont peut-être pas moins en forme actuellement le seront peut-être beaucoup plus au mois de février. L'équipe à éviter, bien évidemment, l'Atlético. Alors, restez avec nous et dans 26 minutes, ce sera le coup d'envoi de tirage au sort de Ligue des Champions. Et un petit rappel là tout petit pour tout le monde haïtien capable de mieux, pour tout ça capable garder mieux tout. Et le championnat national là, de première division en Haïti, qui donc c'est pas les résultats, les classements, l'équipe de la Caille en tête avec 27 points. Et puis, il y a le Racing Club haïtien qui est en deuxième position avec 27 points. Beaucoup d'équipes à 27 points. Il y a Baltimore de Saint-Marc qui avait 27 points. Et puis, il y a Triomphe de Liancourt qui trouve
avec 27 points qui donc Jean Bagala déroulé là nous ouais le Grand Nord presque gagné toute bagaille dans main yo. Il y a Escavali qui avec 27 points gagné, Violette Athletic Club qui avec 24 points gagné, AS Capoisa qui avec 24 points, il y a America Recaille qui avec 24 points et puis il y a la Ducap qui avec 23 points. Rivati Bonicienne qui avec 20 points, gagné Don Bosco Football Club qui avec 19 points et puis gagné Tempête Football Club qui avec 19 points tout. Et puis, il y a Cosmopolite qui trouvait là avec 18 points. Il y a Wanamet qui avec 17 points. Il y a Juventus de Kaaya qui avec 16 points. Et puis, il y a Racine de Gonaïve qui avec 16. Il y a Fika qui a 14 points. Et puis, ils jouent en bon dernier équipe ASMI Balea qui avec 13 points. Madame, messieurs, nous sommes en direct depuis ici en France. Il est déjà 11h passé des 35 bonnes minutes. Dans quelques minutes, dans moins de 25 minutes, ce sera le coup d'envoi des tirages au sort pour la Ligue des Champions. Et l'équipe, on ne sait pas, est-ce que Bayern va rencontrer l'équipe de Real Madrid? Est-ce que Chelsea va rencontrer Manchester City? Non, Chelsea ne peut pas jouer avec Manchester City parce qu'ils sont de la même compétition. Championnat la Cailloua, ils ont le même championnat, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Est-ce que Juventus va rencontrer Paris Saint-Germain? Nous, beaucoup connaissons. Est-ce que c'est Atlético qui pourra la jouer ensemble avec l'équipe Lazio? Nous, beaucoup connaissons. Donc, tout à l'heure, nous allons connaître toute bagage dans 23 minutes seulement. Nous allons connaître toute bagage. C'est amis Paul, Lynn Steven, qui l'a ensemble avec vous, journée jeudi pour capable et présenter gros coquin événement ça cap déroulé en Europe, qui donc ici en France même, à côté, nous en direct ensemble avec vous par rapport à Radio Compas 509, Cap Emet, depuis dans la ville Béziers, une ville qui trouvait là dans le sud pays, la France, et Cap manœuvrer et toute bagaille en façon que pour championnat européen, plus particulièrement à Ligue Champion. Qui est-ce qui best player entre de ça, monsieur Abdino? Ça n'a rien à voir avec la chaîne. Giroud avec un grand G, Likailo. Alors, je vous avais posé la question d'ailleurs sur Twitter. Il y a beaucoup de noms qui sont revenus, hein, beaucoup de Neymar, beaucoup de Pléa. Surtout Pléa, qui est le plus revenu, je pense. Il y a André Lino, c'est vrai qu'il a été très performant avec Leipzig. André Lino, effectivement. Donc, il y a Haaland, là, dans le chat, je vois Haaland, je vois du Benzema, je vois du Neymar, je vois du Ronaldo, je vois du Coman. Par contre, dans le chat, je vois pas beaucoup de Pléa. Tiens, il y a Noah qui vient de dire Pléa. Il y a Kimmich qui marque. Ouais, mais Kimmich, j'aurais pu le mettre 404. Le problème, c'est qu'il a fait 3 matchs vu qu'il s'est blessé après. Il aurait sûrement qu'il aurait enchaîné. Ça aurait même pu être le joueur de la phase de groupe parce qu'il avait tellement bien commencé. Ses 3 premiers matchs avaient été incroyables à Kimmich. Il y a beaucoup de Pléa. Ça y est, les Pléa qui commencent à arriver. Giroud pour Oxio Akai. André Lino, très bon arrière gauche, ouais. Il a été excellent lors de. Il a apporté énormément à Leipzig. C'est lui qui, je crois que c'est lui le meilleur buteur de Leipzig en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est le joueur le plus décisif en comptant but et passes décisives, c'est sûr. Arrêtez avec Benzema, ça devient lourd. Il a rien fait, il a rien à faire là pour l'instant, dit Cédric. Pour moi, un joueur, quand tu cites le joueur de la phase de groupe, c'est un joueur qui a été décisif pour son équipe et qui surtout a été important pour la qualification de son équipe. Tu vois, mon poteau. Et Benzema, quand même, il marque les 2 buts de la qualification face à Gladbach. Donc, quand même important. C'est au même titre que Neymar a été excellent, tu vois, contre Başakşehir. Il a été vraiment excellent. Il a marqué aussi à Manchester United. Donc, tu vois, au même titre, je mettrais plus Neymar en avant que Benzema sur la phase de groupe, mais Benzema quand même important pour son équipe, important. Giroud avec son quadruplé, effectivement aussi, qu'on peut citer, hein, bien évidemment, Giroud les gars. C'est à midi le tirage les gars. Pléa a fait de très belles perfs ainsi que Thuram. Ouais, Marcus Thuram. Alors Pléa et Thuram. Je les aurais cités. Pléa, je pense quasiment le joueur de la phase de groupe, le plus intéressant aussi, celui qui a peut-être le plus surpris aussi par ses performances. Mais son match à Madrid,
Il loupe quand même 2 belles occasions, Pléa. C'est vraiment dommage. Et Thuram, on l'a très peu vu à Madrid, mais comme l'ensemble de l'équipe de Gladbach, finalement. Mais ce match à Madrid est vraiment le point noir de la phase de groupe des joueurs de Gladbach et donc de Pléa et de Thuram. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, dans le chat, mais pour moi, c'est vraiment un gros point noir, leur performance là-bas. Coman, belle performance, ouais. Effectivement. On oublie trop souvent les gardiens, mais t'as totalement, Mystérion, t'as totalement raison. Diogo Jota, je vois dans le chat. Jota incroyable, dit Miguel. Werner avec Chelsea, dit Matisse. Pléa, j'étais au collège on jouait au ping-pong, dit Anen Joshua, qui se rappelle des bons souvenirs. Salut Aurore, j'espère que tu vas bien. Vous regardez les matchs de Modric. Modric, il a monté en puissance. Modric, il a été incroyable. Moi, j'ai préféré Kroos d'ailleurs contre l'Atlético, mais il a été très bon aussi, Modric. Et Modric, il a été surtout très bon contre Gladbach, effectivement aussi. Mais Toni Kroos, moi j'ai préféré Toni Kroos. On a salué quelques amis qui sont rapprochés au bon côté de la vie. On a salué Volvix Petit Jacques et puis pourquoi pas on a salué Jean-Marie Dorville. Et bien on a dit bonsoir, on a dit bonjour ensemble avec Jean-Marie Dorville qui dit famille pas mais ça a fait nous en forme. Et bien on a salué les amis par nous qui c'est Gérald Labouzi qui trouvait aux États-Unis qui suivent nous en direct. Nous sommes en direct dans 19 minutes. Ce sera le coup d'envoi du tirage au sort. Restez avec nous. Est-ce que nous pouvons le connaître si c'est Bayern qui rencontre avec l'équipe Real Madrid? Là, nous pouvons connaître si c'est Manchester qui joue ensemble avec l'équipe Dortmund. Nous pouvons connaître si c'est Juventus qui va jouer avec Chelsea. Nous pouvons connaître si c'est Lazio qui va jouer ensemble avec Barcelone. Nous pouvons connaître. De toute façon, restez ensemble avec nous. Nous là pour nous satisfaire, nous là pour nous barrer tout ça qui est important, tout ça qui est bon. Est-ce que c'est honteux les performances des clubs français ou vous voulez qu'on parle des chapeaux 1, l'équipe à éviter dans le chapeau 1? Tapez chapeau 1 ou club français les gars dans le chat selon le débat que vous voulez qu'on fasse par la suite. Je rappelle qu'on est tranquille, le tirage commence dans 18 minutes, enfin la cérémonie commence dans 18 minutes et on le vivra bien évidemment ensemble. Ouais, chapeau 1. Chapeau 1. Allez, on va aller voir les équipes du chapeau 1 maintenant, les équipes à éviter dans le chapeau 1. Vous votez les gars dans le chat, pareil, vous tapez Bayern, vous tapez Madrid, vous tapez City, vous tapez Liverpool, vous tapez Chelsea, vous tapez Dortmund, vous tapez la Juve et vous tapez PSG ou Paris. Alors le Bayern, qui est tenant du titre, a terminé premier de son groupe devant l'Atlético Madrid. En championnat, ils sont deuxième après avoir enchaîné 2 matchs nuls en championnat. 5 victoires et 1 nul pendant la phase de groupe pour le Bayern. Le Real Madrid, les hommes de Zidane semblent avoir lancé leur saison. Ils ont terminé premier de leur groupe, dans un groupe pas facile où l'Inter a terminé dernier. Je voulais vous mes notes, les gars. On prépare le truc. En championnat, ils viennent de faire un gros coup en s'imposant dans le derby madrilène ce week-end, 3e de la Ligue. Liverpool, vainqueur en 2019, les Reds ont eu beaucoup de blessés, notamment en défense en début de saison. Premier de leur groupe devant l'Atalanta avec une seule défaite en championnat. Ils sont deuxième à égalité de points avec Tottenham. Chelsea, auteur d'un gros recrutement, cet été les Blues ont terminé premier de leur groupe avec 4 victoires et 2 nuls devant Séville. En championnat, ils sont actuellement 5e après avoir perdu ce week-end. Dortmund, alors le Borussia, c'est particulier le Borussia parce que ils viennent de virer leur entraîneur Lucien Favre. Ils ont terminé premier de leur phase de groupe devant la Lazio. En championnat, ils sont actuellement 5e et merci Redex qui reste membre amateur de la Ah non, Redex, c'est un nouveau membre amateur. Excuse-moi, mon Redex. Balancez les gros GG, les gars, pour Redex. La Juve, leader de leur groupe, après avoir terminé par une victoire 3-0 au Camp Nou. Les coéquipiers de Ronaldo sont actuellement 4e de Serie A. Et on termine avec le Paris Saint-Germain. Beaucoup d'incertitudes pour les Parisiens, capables de faire les gros matchs et de tomber de passer complètement à côté. Ensuite, face à Lyon, par exemple, Neymar en plus blessé, à voir quand il pourra revenir. Ils sont actuellement 3e de Ligue 1 pour l'instant. Les plus cités sont le Bayern et le PSG, les gars dans le chat. Juventus en forme avec CR7, il ne faut pas qu'il se blesse. PS débloque mon compte. Ah ouais mais on verra. Patiente encore Sodrette, débat de moi parce que la dernière fois tu avais été un petit peu trop virulent. Je te débloquerai mais patiente encore un peu. Je débloque toujours tout le monde au bout d'un moment, mais voilà. La mémoire est là, la mémoire est là. Merci David Gir, qui devient membre amateur de la chaîne, les gars. Balancez des gros GG pour David Gir. Ça aurait pu être le PSG, mais vu leur prestation hier, je les mettrai pas à 20%, dit Lyon Zoen, supporter de Lyon. Merci Mouitz TV, qui lance 5,49€ sur la table, là, comme ça. Merci mon Mouitz TV. Y a Damien qui dit...
Damien, c'est un message de soutien. Merci beaucoup, Damien. Tu mérites beaucoup, surtout en ce moment avec ton animaliste. On a forcément besoin pour monter le mandat. Merci beaucoup, mon Damien. Je le lis rapidement parce que sinon ça fait un peu grosse tête, mais merci beaucoup, beaucoup, Damien, pour ton message. Et merci, Kiyosu, aussi pour ton don. Et on l'a vu, mon Kiyosu, malheureusement. Tu nous remets un petit peu. Voilà. Mais merci beaucoup pour ton don aussi. Alors, dans 15 minutes, c'est ça, après commencer dans 15 minutes, nous allons commencer ensemble avec tirage au sort Ligue des Champions. Nous en direct à côté de Baouli, qui donc nous ouais chapeau A, chapeau 1, qui est équipe capable d'inviter pour jouer et Bayern finit à 42%, et puis Real Madrid à 17%, Manchester à 4%, Liverpool à 2%, Chelsea en 6%, et Dortmund à 2%, et puis Juventus à 4%, et puis Paris Saint-Germain qui trouvait le derrière Bayern avec 23%. Ça, c'est équipe où tu as dû éviter soit jouer, si par exemple, où tu as mis Juventus en face équipe Paris Saint-Germain. Et pourcentage là, Paris Saint-Germain est capable de caler, et ça, selon ça, mon dit. Mais c'est pas selon joueur. Et qui donc, n'a pas eu un petit rappel sous classement, comment classement payé. Eh bien, pour classement, pour 6 journées qui étaient jouées, Bayern a fini en tête dans le groupe A, ensemble avec 16 points, et puis il a gagné différence 13. Atlético Madrid a fini en deuxième avec 9 points, différence 6. Gagné équipe Salzbourg qui a fini en quatrième, ensemble avec différence 7. Et puis Lokomotiv de Moscou a fini en. Non, Lokomotiv de Moscou a fini en quatrième, Salzbourg a fini en troisième. Et puis pour le groupe B, à commencer à tailler, dans le groupe B, à Real Madrid, lui-même a été dans 10 titres pour le groupe B. Et puis Borussia Mönchengladbach a été en deuxième. Et gagné Football Club Shakhtar Donetsk qui était trouvé en troisième. Et puis Inter Milan a été trouvé en quatrième. Et puis pour le groupe CA, commence à être Manchester City était dans tête là. Porto lui-même était trouvé en deuxième position. Olympiakos Pire était trouvé en troisième. Et puis Olympique de Marseille était trouvé en quatrième. Nous allons regarder pour le groupe D comment ça a été pour le groupe D. Et Jean, on va regarder là, on va regarder le programme dans ce matin à 11h, début du live, à midi tapant, c'est début de la cérémonie, et puis à midi 15, début du tirage, et puis fin du tirage, c'est à midi 30. Donc, restez ensemble avec nous, pas grand pile temps encore, à peine nous qu'à rester en 12 ou bien 13 minutes, restez ensemble avec nous pour nous capable de voir comment la situation est dans le chapeau 1, Bayern, Real, Manchester, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético dans le chapeau D, Mönchengladbach en deuxième position, et puis vous joignez toute l'autre équipe qui vient suivre l'IA. En 16 équipes réparties dans 2 chapeaux. Chapeau 1, les 8 vainqueurs des groupes, et puis chapeau 2, les 8 deuxièmes des groupes. Aucune équipe ne peut affronter une équipe du même championnat. Nous sommes capables de comprendre, yon Barcelone ne peut pas jouer contre yon Real dans la Ligue Champion ça. Yon Barcelone pas rencontrer avec yon Real. Est-ce que nous comprenons la situation? Yon Manchester pas rencontrer ensemble avec yon Chelsea. Yon Manchester pas rencontrer ensemble avec Chelsea. Et yon c'est Marseille était là-dedans, d'a dit yon Marseille pas rencontrer ensemble avec yon Paris Saint-Germain. Qui donc match aller c'est 16-17 et 23-24 février. Match retour c'est 9-10 et 16-17 mars. Qui donc c'est comme sa situation yon mois. N'a suivre nous en direct et pour nous baou toute bagaille yo des fils et en aiguille. Jean Mounio qu'on dit là. N'a pas le temps qu'on file avec aiguille. Nous pas prêter un petit cal là-dedans, pas prêter un petit morceau là-dedans pour une cabaoul. C'est le sport c'est notre affaire, le sport c'est affaire tout le monde. Et Jean Tabaoul tout à l'heure dans le groupe DA me dit c'est Liverpool qui était fini en tête, Atalanta en deuxième, et puis Ajax Amsterdam en troisième, et puis Midtjylland était trouvé en quatrième position, c'est lui-même qui partit. Et puis dans le groupe
Et nous avons Chelsea, Séville et Krasnodar et puis Rennes des bagages ça yo parti eux même et puis dans le groupe F là qui équipe Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge et puis Zenit. Dans le groupe GA, nous avons joué dans Juventus de Turin, Barcelone, Football Club Dynamo Kiev et puis Florence Varos. Et puis, dans le groupe H, la pour fini, c'était PSG qui terminait en tête. Et puis, RB Leipzig en deuxième position, une belle petite équipe. Et puis, il y a Manchester United qui était trouvé en troisième position. Et puis, il y a Istanbul lui-même qui est pendant affaire moun. Qui donc, dans 9 minutes, c'est pour le tirage là. Restez ensemble avec nous. Restez avec nous et puis partager pour plus de monde capable de joindre. Et puis pour ce pas monde capable de dire mais équipe qui parle quoi ça équipe et puis compas section FT qui est en bord toute actualité. C'est que chapeau 1 est entre deux ou c'est mélangé. C'est chapeau 1, équipe du chapeau 1, vs chapeau 2. Et normalement, je crois que les équipes du chapeau 1 sont tirées en première et ensuite les équipes du chapeau 2. Sans oublier que Haaland est blessé. Ouais, mais je pense qu'au mois de février, il sera de retour, Anir. Je pense qu'au mois de février, il sera de retour, Haaland. Il démarre quand le tirage à midi. La plus belle affiche pour toi. Tiens, dites-moi pour vous quelle serait la plus belle affiche, les gars. Aussi, c'est une bonne question, poteau. La plus belle affiche. J'ai soit Bayern Barça, soit PSG Barça. Bayern, les deux pour l'histoire. Les deux pour l'histoire. Alors malheureusement, pour les... Nous saluons quelques amis qui sont toujours ensemble avec nous. Nous saluons Rousseau et Wesley. Rousseau Wesley, nous saluons et Jocelyn Bastret. Et puis Jean-Marie Dovin, nous te saluons déjà. Nous saluons Emmanuel et Mbalo. À la Madrid, lycée fanatique Madrid, et puis tout, n'a regardé Jean-Marie lui-même qui a dit Barcelone pour la vie, moi-même ça. Moi-même c'est Milan AC mieux, bon, équipe moyenne pas dans Ligue des Champions. Ça pourrait être équipe moyenne pas dans Ligue des Champions quand même. Mais la plus belle affiche, l'affiche qui vous donne le plus. Plus belle performance, parce que nous-mêmes, c'est ça n'a fait. N'a regardé et Jocelyn Cap dit Real contre Porto. C'est ça, t'as aimé. Ou t'as aimé petit bagay si haut ça. Dominique Pierre, Barcelona. Et Ken. Et puis, on a regardé tout le pronostic Mounio, qui a parlé gagné à Monster Silly. Et puis, gagné, je veux une Real contre Leipzig. C'est un très bel match, tout. Hein? C'est un très bel match. Leipzig, là, c'est un très bel match. Et madame, messieurs, nous sommes en direct PSG contre Barça. Nous avons regardé si nous avons une revanche entre PSG contre Barça ou bien pourquoi pas Real Madrid contre Barça tout. Dans 7 minutes, nous allons tout bagaille. Dans 7 minutes, Barcelone a vu ça ses amis et capable faire pronostic yo gen Amna Grialdo François Gaïne vamos Real. C'est ça le dit lui-même Real Atalanta. Et il y a un qui dit c'est 8 contre 2, 8-2. Et 8e équipe là contre 2e équipe là. Qui 2e équipe là? C'est Real. Et 8e non. C'est Paris Saint-Germain. Tirage là beaucoup fait. Non, tirage là beaucoup fait zami pam, il pas le fait c'est à midi tape on a fait dans 6 minutes. Midi tape pendant les pam ici en France. Dans 6 minutes tirage là pour le fait nous dit bonjour ensemble avec vous même Alfred Capois. Nous dit bonjour ensemble avec vous et puis nous dit bonjour avec tout l'autre monde qui est en bas live là qui nous pas ouais nous dit yo et merci beaucoup et d'être même yo fait live ça a monter et pour nous partager là pour nous capable toute dernière information yo qui domine actualité sportive là soit ici ou en Haïti ou à l'étranger.
qui donc nous te barou et classement championnat yo back to back nous te barou classement championnat yo le Bayonne capable de gagner à nouveau et ça c'est monde qui a fait pronostic yo est-ce que back to back la capable fait est-ce que Bayern Munich capable de regagner et ou même cap fait commentaire leur parler et là nous saluons Fredson Dauphin et Real contre Leipzig tape fait plaisir un Allemagne ça yo Diolet pas de problème amis pas moi Real la tape bon pour un pile moun k'ap dit Vamos Barcelona et puis n'a regardé pour nous est-ce qu'il est capable de gagner un back to back est-ce que Real est capable de reprendre et Ligue des Champions ça ou même dim qui sont pensé Barça Liverpool ça c'est Hans Classius qui dit ça et on regarde pour nous qui sont capable de gagner et est-ce que back to back la capable faire on regarde pourcentage nous jouons moun qui dit gagne 60 et quelques % moun qui dit oui Bayern capable de prendre gagne 60% moun qui dit Bayern capable de prendre et puis gagne 36% qui dit non 36 ou 37% et puis gagne 56% qui c'est moun qui sous doute qui dit pas pour Pierre ou pas pour Jacques yo pas connaît moun sa yo c'est moun pays d'Haïti yo qui dit yo pas pour Jovenel yo pas pour aucun autre moun qui donc y a regardé comment pays a pas fini et gen on ami Reynold Louis Saint qui dit Barça contre City et puis Real contre Atalanta aïe bon bagay net allez bon bagay net Real Madrid cap champion oui tout reste équipe yo c'est Flo oui c'est Real qui sous pouvoir oui et ça c'est un fanatique Real fou et cap dit ça et m'a trouvé Real en très pleine forme directement pour remporter et ligue là mais c'est football regardez hier Milan s'est fait 2-2 avec Pam pas une équipe tout Milan s'est fait 2-2 avec Pam après me fin perdre tout comme moi c'est là ça Milan s'est fait 2-2 avec Pam madame messieurs dans exactement 3 minutes dans 2 minutes 59 secondes c'est pour le coup d'envoi restez ensemble avec nous pour capable suivre coup d'envoi la durée seulement 30 minutes qui donc à cérémonie conférence il y a pas commencé à parler avant et puis à midi 15 yo pral bay coup d'envoi à midi 15 yo pral commencer faire tirage là et puis midi 30 toute bagaille fini tout le monde connaît qui équipe qui joue telle équipe commence à pied nous là ensemble avec vous dans 1 minute et quelques secondes ce sera le coup d'envoi de tirage au sort de Ligue des Champions ou bien Champions League qui a déroulé ici en Europe qui donc lui fait exactement 11h57 minutes ici en France avec quelques secondes lui maintenant il est 58 dans 2 minutes dans 1 minute 59 secondes 58 56 55 54 52 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 on allez avec moi m'bral ba nous son on allez avec moi alors comment voilà je vais vous poser une finale avec 2 équipes. Partagez live là, partagez. Pour. C'est pas essayer captation là, jeudi là, matin c'est pas pour ou contre, mais est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Vous me répondez dans le chat. Une équipe avec une finale avec 2 équipes du même pays. Moi, j'aime pas trop. Coco, moi, je pense PSG Lazio, dit Florian. Ça serait un des bons tirages. Hein. Enfin, en tout cas, ce serait pas le pire. Merci Florian pour tes 5 €. Est-ce que vous aimez bien les finales avec 2 équipes du même pays? Moi, franchement, je suis pas très fan.
parce que on a l'habitude de les voir déjà en championnat. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est globalement, on va dire, moi je dis finale Bayern-Juve, dit Miguel. Globalement, pour moi, c'est affronter une équipe d'un autre pays. C'est en gros normalement l'essence même de la compétition européenne, de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. Donc ouais, vous êtes en majorité contre. Hein. Il y a Gauthier qui envoie 5 € pour dire contre. Vous êtes incroyables les gars sur les dons. Merci beaucoup à toi. Non, c'est nul car ils s'affrontent déjà en championnat. La Ligue des Champions, c'est pour rencontrer des clubs inconnus, dit Sodred Débannement. Pas forcément inconnus, mais des équipes d'autres championnats. Ça fait plus rêver, pour moi. Ça a plus l'essence. Ah oui, je vous ai pas montré les probabilités, les gars, mais je suis un teubé. Les probabilités du tirage. Envoyé par Julien Guyon 1977 sur Twitter. Les gars, les probabilités du tirage. Attends, je vais vous les montrer. On va stopper la petite question sur une finale avec 2 équipes du même pays. 62% ont mis contre, et je vais vous demander maintenant l'équipe que vous voulez affronter dans chaque chapeau. On commence par le chapeau 2. Quelle équipe vous voulez affronter dans le chapeau 2, les gars? Vous me répondez et je vous montre les... Non, c'est là. C'est ici. Alors, attendez, parce que... Voilà, c'est ça. Quelle équipe voulez-vous affronter? Et je vous montre les probabilités du tirage. Je vous les ai même pas montrées. C'est terrible. Julien Guillon sur Twitter. Donc, pour le Bayern, on va prendre des équipes en haut, les équipes du premier chapeau. Mönchengladbach en demi retient ça, dit tout Gigi, tout Rourou. Donc, le Bayern a plus de chances d'affronter le Barça et Séville. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on ait un Bayern-Barça, les gars, dans les probabilités. Le Real Madrid a le plus de chances de jouer Leipzig. Donc un Real Leipzig, mais il y a beaucoup de chances aussi pour Porto, l'Atalanta et la Lazio, parce que le Real Madrid ne peut pas affronter ni l'Atlético, ni Gladbach, ni Séville, ni le Barça. Donc on s'approche d'un tirage plutôt cool avec le Real. City ont plus de chances de jouer Gladbach. Liverpool a plus de chances de jouer aussi Gladbach, tout comme Chelsea. Dortmund a le plus de chances de jouer l'Atlético. La Juve a plus de chances de jouer Gladbach et le PSG, Gladbach aussi. Voilà pour les petites probabilités, les gars. Merci Jérôme pour ton message, je l'ai vu Jérôme. Franck, c'est très gentil de ta part. 29% de tomber sur l'Atlético et le Barça pour Paris, dit Sonzabo. Non. Le PSG, ils ont 14,3% de chances de tomber contre le Barça. Et l'équipe après Gladbach, où ils ont le plus de chances de tomber, c'est l'Atlético. Voilà pour les petites probabilités, les gars. Salut Sauce, à quelle heure le tirage? Bon, après les probabilités, c'est à midi le tirage. La cérémonie va débuter là dans un instant. Et ensuite, il y aura bien entendu le tirage qui commence, je pense, vers midi 15. Continue ton super boulot, mec. Merci Vince pour tes 5 € balancés, des gros GG les gars pour Vince. Et merci à tous vraiment pour vos dons, tous ceux qui mettent des petits j'aime et qui s'abonnent et qui voilà, ceux qui mettent de la force, qui donnent de la force, les gars. En 2021, il va y avoir du lourd sur la chaîne encore une fois. Et ça fait plaisir que vous souteniez. Salut Rara, et merci du follow d'ailleurs sur Twitter mon Rara. Salut à toi. N'hésite pas à dire d'ailleurs contre qui tu veux jouer en 8e, toi grand supporter de Dortmund, contre qui tu veux jouer en 8e. Et j'imagine que le moral ne va pas trop après l'éviction de Favre. En tout cas, c'est toujours délicat de changer d'entraîneur. Pourquoi il y a des probas comme ça? C'est du hasard total. Non, Simon, c'est pas du hasard total parce que les équipes ne peuvent pas jouer contre d'autres équipes, donc forcément, ça, tu vois, par exemple, le Real Madrid, ils peuvent pas tomber contre l'Atlético, contre Gladbach, contre Séville, contre le Barça, donc ça donne aux autres beaucoup plus de chances de tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça donne aux autres moins de chances de tomber contre Porto, l'Atalanta, la Lazio, Leipzig. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les probabilités sont comme ça. C'est que vu que le Real Madrid a plus de chances de tomber contre Porto, l'Atalanta, Lazio ou Leipzig, les autres ont moins de chances de tomber sur ces équipes-là. Tout simplement, forcément. Ça s'appelle les probas. Ça s'appelle les probas, les gars. Eh oui. Moi, je veux jouer contre Porto, frérot, car tous les adversaires sont compliqués après la situation de Dortmund. Effectivement. Ouais. Et t'es pas le seul à dire que dans le chapeau de Porto est l'équipe peut-être la plus à
la plus à prendre. Les gars, on va aller voir donc ce que vous avez mis à l'équipe à prendre. Hein. L'équipe que vous voulez affronter, c'est Porto à 43% que vous voulez le plus affronter dans le chapeau 2. Ensuite vient la Lazio et le Barça, hein, le Barça qui a quand même 14. Alors, pas de conférence là pour commencer, tu fait jouer l'ensemble avec les amis toujours. Et Jean a fait là, bonne chance à Madrid. Ça, c'est Sabara Kant et Keta qui dit ça. Et puis, il y a Bossa Afkafi qui dit Barça contre City. Et puis, Jean-Marc Dorville, moins c'est fanatique Barça. Mais Samuel là, pas qu'à champion, sauf Sam Pawe qui a aidé là. Et vous connaissez qui ça a aidé là. Vous êtes haïtien, et ben montez dans le monde, à sonner à son. Ceux qui quittent leur les tout battant clan yo et puis toute bagarre fait correctement et qui ça cap fait qui donc Napton ça va commencer dans quelques instants. Et pour tirage là, ça va commencer. Vous connaissez conférence Kabaye avant tirage là, mon qui te fin faire conférence et après dans tirage là Zami PMU PMU Sport yo a entrer directement dans tirage là, ou capable suivre ça capable passer. Qui donc bonne chance à Madrid. Nous on te dit ça déjà, gagné administration qui Aldo François Seyd qui dit team pionnier depuis très Haïti branché. Merci un peu la Desco branché. Nous saluer autour les amis pas moins gagné Raoul Papelo bisou qui dit Porto contre Liverpool là, ça t'a fait le plaisir un pile. Et puis gagné Aouya Whitfall qui dit Bordeaux Porto contre Liverpool là, t'a fait un grand plaisir. Et puis Levis Nyonski et Kiora et qui nous disent ils nous disent c'est comme le film là, je me rappelle pas le gros Fat, je ne sais pas si c'était Fat Albert, bon, c'est comme ça. Real a pas mieux, tout danger net, oui. Eh bien, Real a une chance même pour jouer une petite équipe. Real a une chance pour jouer Leipzig ou bien Leipzig. J'aime entendre dire là parce que son mot ne prononcer bien. Real a une chance pour jouer une équipe ça. Et Paris Saint-Germain tout quelque chose pour jouer notre équipe parce que dans la façon dont fait là il y a des équipes qui te croisent déjà ils pas préféré au croiser et puis équipe qui dans le même championnat yo pas croiser ensemble. Par exemple yon Liverpool pas croiser avec yon Manchester City ou bien yon Manchester United mais yon Liverpool capable croiser ensemble avec yon Paris Saint-Germain et yon Liverpool capable croiser ensemble avec yon Borussia Dortmund. Qui donc c'est comme ça, il a fait championnat pour Anessa. Qui donc, madame, messieurs, nous en direct depuis en Europe, plus particulièrement, nous sommes à Béziers, la ville Bidouin, au cœur du sud de la France, pour vous apporter certainement le championnat, le tirage au sort du championnat des ligues, ou bien champion des ligues, ou bien Ligue des champions. Jean yo dit en anglais Champion League bien comme on dit même pas en anglais non. Oui, Champion League pour nous suivre comment situation est nous guettons tous ces 16 équipes réparties dans deux chapeaux. Premier chapeau qui gagne les 8 vainqueurs des groupes et deuxième chapeau qui a gagné les 8 deuxièmes des groupes. Aucune équipe ne peut affronter une autre équipe dans la même championnat. Qui donc c'est comme sa situation est. Gagné James Michel, Manchester United éliminé déjà. Oui, merci en pile amis pas Manchester United, c'est un exemple que me prend, c'est Manchester City qui me dit et pas de problème amis pas merci en pile gain Liverpool ou bien Bayern, gain Joja qui dit Liverpool ou Bayern contre Barça, c'est ça dit lui-même gain oui Benz Renoir un bel nom Renoir.
Et puis, monsieur est bien branché depuis Gonaïve, Barça contre Bayonne. La caille, Gonaïve, vous branchez, les amis, pas moins content en pile. Salut tout le monde, d'être la botte pour moi. Salut tout le monde qui trouve au bol l'hôpital, la rue Immaculée. Salut tout le monde qui trouve au Savant Christ. Et pourquoi pas au poteau, salut tout le monde au poteau pour moi, les amis, pas moi. Qui donc, Gonaïve en grande manchette, m'a salé tout le monde sur ce matin là autour qui branché et moun cabaret yo m'a dit nous et moun cabaret yo qui trouvait en bas cabaret et me salé nous tout dans premier bocassin deuxième bocassin pourquoi pas Casal sous ce matin là titanien me salé nous tout en minute la mer frappé capiti kaboudou et me salé nous tout moun c'est macman yo fait moi nous moun c'est macman yo fait moi nous me salé tout le monde c'est macman yo. Tout le monde sait que yo fait moi nous ça c'est publicité qui a passé yo beaucoup mettez main dans bagarre là c'est publicité qui a passé tu regarder qui elle fait exactement les 10 là les prêts commencer tout à l'heure publicité qui a passé qui était publicité au passé aïe un homme qui dit lui ouais ma 400 et quelques beaucoup grand pile même amis beaucoup grand pile c'est 1 million moun n'a besoin là pour me bailler comment situation à pied livré pour le 100% ça c'est Aouna Fol qui dit ça bonne chance ou boule Real Madrid contre Leipzig ça c'est un très bel match et il a une chance pour le joindre il a une chance pour le joindre un tirage de feu pour les gens qui ont besoin de tirage de feu, c'est 71%, 13% non. Et puis, les gens qui ont à 18%. Et tu me continuer à saluer mon moyen, me dit mon kaboudou, mon kapiti, mon qui trouve au jouk en haut et puis au casa là me saluer nous, mon akayem yo comment nous yé et me saluer tout mon akayem yo, me saluer mon nan bouka akayem yo. Est-ce que n'a kembe, est-ce que nous là, est-ce que nous en forme? Mon Saint-Marc yo comment nous yé, m'a saluer tout mon Saint-Marc, m'a saluer mon pivet, m'a saluer mon portail gep, mon portail mourir et pourquoi pas me saluer tout mon goumon Saint-Marc, m'a saluer moun qui trouve au coutanceau me salue nous tout moun Saint-Marc yo et puis m'a saluer frère moi qui trouve le Saint-Marc tout actuellement là et sœur moi qui trouve le Saint-Marc m'a saluer ou qui c'est Estella Janvier qui sorti directement portail des guêpes ça privé live là tirage complète. Sure. Skip this ad, just like you skipped that on buying Amazon stock and Google and Apple. Look. Le tirage qui va à Pata. C'est bon. C'est bon, vous me voyez les gars? Vous me voyez les gars ou pas? Ah là là, terrible! Terrible les gars! Le réseau 4G qui ne fonctionnait plus. Oh là là, je suis désolé les gars. Je suis désolé, j'ai changé de carte SIM vite fait. Ah, terrible. Terrible. Ah, ça me fout le seum.
Ah, quel seum. Putain. Et le tirage qui va débuter, du coup. Ah, c'est terrible. Allez, la première équipe. Alors, problème, c'est pas. Les gars. La première équipe à être tirée, c'est Gladbach. Je vous mets la musique du suspense. Je suis désolé, gars. Tout va bien, t'inquiète. Ouais, mais c'est un délire. C'est un délire. Ça me fume. Juste au moment où le tirage allait commencer, quoi. J'espère que vous entendez bien la musique. Ça me fume. Alors, tout le monde prend ses plumes nous pour nous garder. Première équipe qui sortit, c'est Maurice Gladbach. Allez, la deuxième équipe à être tirée. Premier match. On va connaître le premier match de ce tirage. Ouais, c'est bon, j'ai vu les gars. Merci, hein. Merci d'être présent. Et le premier match, c'est contre City. Gladbach, Manchester City, les gars. Le voilà, la première affiche. Prenez plume nous, Markel, huitième de Gladbach contre Manchester City, c'est le premier match. On t'aime quand même, cela, ouais, mais heureusement, j'ai été vite pour changer la carte SIM, hein, les gars, parce que Gladbach, Manchester City, le premier rencontre des huitièmes. Alors, ensuite, la Lazio. La Lazio qui était l'une des équipes que vous donniez comme équipe à prendre. Hop là. Que c'est propre, que c'est propre, que c'est propre. Deuxième match, il a tiré Lazio. City à chaque tirage là, je vais regarder à qui équipe l'a joué. Non, je le ferai pas, Miguel. Allez. Je suis bien là, les gars. Je suis bien là. Je suis encore désolé pour le bug. Si vous saviez c'était quoi exactement, j'avais plus de données sur mon portable. Le Bayern face à la Lazio. Le bon tirage pour les Bavarois. Faudra pas sous-estimer la Lazio non plus. Mais il y avait pire à prendre pour le Bayern. Et le voilà, les deux. Lazio trouvé le bateau. Au final, pour l'instant, pas d'énorme. Le champion en titre, Bayern contre Lazio. C'est ce deuxième match. Nous allons regarder pour le troisième match. Pour un plume nous, premier match, c'est Gladbach contre Manchester City. Deuxième match, c'est Lazio contre Bayern Munich. Et troisième match, nous allons regarder. Pour qui l'Atlético? Est-ce que ça sera pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça sera pour la Juve? Est-ce que ça sera pour Dortmund? Pour Chelsea? Pour Liverpool? Aïe. Alors, qui face à l'Atlético? Qui face à l'Atlético? Ils ont du mal à ouvrir les boules. L'Atlético, ça sera contre Chelsea, les amis. C'est Chelsea qui prend l'Atlético. C'est Chelsea qui prend l'Atlético. La voilà, la première grosse affiche de ces huitièmes de finale. La voilà. Atlético Madrid contre Chelsea pour troisième match. Et pour le moment, Gladbach City, Lazio Bayern, Atlético Chelsea et Leipzig qui est pris. Ça sera donc pas pour le Paris Saint-Germain encore une fois. Le seul club français en lice ne sera pas pris. Leipzig chic. Bordel, on va voir le Barça d'Irara. Quatrième match. Est-ce que c'est pas peut-être, ça? bah non, pas Leipzig. Hein. Bah non, les deux équipes qui peuvent pas s'affronter parce que deux équipes allemandes. Est-ce que c'est pas ça? Alors, qui pour Leipzig? Qui va prendre Leipzig? C'est Fio Molotov. Non, c'est Liverpool, les gars. C'est Liverpool qui prend Leipzig. La voilà la quatrième affiche, le quatrième huitième de finale. Nous allons tomber dans le gros morceau. Ça me tout haïtien yo. Et la suite maintenant avec la cinquième rencontre avec Porto. C'est l'équipe que vous disiez aussi à prendre. Je rappelle que les équipes du chapeau 1 recevront au match retour. Les amis,
Alors, qui pour Porto? Qui pour Porto? Il y a des, tout le monde marque Real. PSG, s'il te plaît Real, s'il te plaît Real. Et c'est la Juve qui prend Porto. C'est la Juve. Oh lolo, il reste des belles équipes là encore à tirer. Il reste 3 rencontres, les gars. Porto contre Juventus. 3 rencontres. Porto contre Juventus. Gardons petit plume avec Juventus, messieurs. Atalanta, Barça. Gardons petit plume. De toute façon, ça sera des belles affiches. De toute façon. Et c'est le Barça qui est pris maintenant. Ça y est, on va connaître l'adversaire des Catalans. L'équipe qui était avec l'Atlético que vous donniez le plus à éviter. Qui pour le Barça? Qui pour le Barça? C'est soit Dortmund, soit le PSG. Le Real Madrid ne pourra pas tomber contre le Barça parce qu'ils jouent dans le même championnat. C'est soit Dortmund. Sixième match là, c'est Barcelone. Sixième match là, c'est Barcelone. Sixième match là, c'est Barcelone. Nous pouvons qu'on à contre qui équipe va jouer. Et c'est le Paris Saint-Germain. Barcelone contre Paris Saint-Germain. Barcelone contre Paris Saint-Germain. Mais ça tout le monde t'attend. Barcelone contre Paris Saint-Germain. C'était écrit à l'avance. Oh, Neymar contre. Incroyable. Oh là là, what the Neymar contre. On va tomber contre le Barça. Lionel Messi. On live les amis. Et Séville. Neymar contre Lionel Messi. Et qui jouera contre Dortmund. C'est sûr. Parce que Séville ne peut pas tomber contre le Real. Et le Real qui prend l'Atalanta. Mais quelle affiche. Quelle affiche. Les retrouvailles entre Neymar et Messi. Les voilà les gars, le tirage complet, vous pouvez faire des captures. Allez-y, les captures, c'est pour vous. N'hésitez pas à me mentionner si vous utilisez alors, cette capture. Gardez le bien. Mönchengladbach contre Manchester City, Lazio contre Bayern, Atlético contre Chelsea, Leipzig contre Liverpool, Porto contre Juventus, Barcelone contre Paris Saint-Germain, Séville contre Dortmund et puis Atalanta contre Real Madrid. Porto Juventus. Et là, match 6 les gars. Barça PSG. Incroyable, l'histoire s'écrit ici. Séville, Dortmund, match 7. Match 8. Quelle belle rencontre. Real Madrid. Voilà les amis, le tirage complet de ces 8e de finale. Exceptionnelle affiche entre le Barça et le PSG. Et pour appeler nous, Makeli, Gladbach, Manchester City, Lazio Bayern, Atlético Chelsea, Leipzig contre Liverpool, Porto contre Juventus, Barcelone contre Paris Saint-Germain, Séville contre Dortmund et puis Atalanta contre Real Madrid. On commence par Gladbach contre Manchester City. Hop. Gladbach City. Vous me dites les gars dans le chat. Pour vous, qui va se qualifier entre Gladbach et City? Première rencontre de ces 8e de finale. Qui va se qualifier? On fait rapide, hein. Les gars, pour chaque sondage, je vous rappelle le tirage complet. Faites votre capture d'écran et n'hésitez pas à me mentionner si vous utilisez la capture d'écran, bien évidemment, les amis, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Léo Messi face à Neymar, ouais, beaucoup le site. Les gars, Léo Messi face à Neymar pour le match 6. Exceptionnel. Alors, on en est où au niveau du tirage, du sondage? 83% City. On arrête le sondage là. Pour vous, c'est City. Ça va pas se retourner. Donc City, je marque City et on verra. Je garderai ce papier, les gars, et on verra si vous avez raison. Ensuite, deuxième match, Lazio Bayern. Alors Lazio Bayern, Bayern lui-même, Bayern gagnant, hein. Le Bayern se qualifier. Hop, je relance le sondage. Lazio Bayern, les gars, donnez-moi votre avis. J'espère que vous avez bien fait votre capture d'écran. Lazio Bayern, la Lazio qui est assez long en Serie A au classement, qui s'est qualifié lors de la dernière journée. À la deuxième place, le Bayern qui a quasiment fait un perfect, sa victoire et un nul.
Je suis encore sous le choc de PSG Barça. Je suis encore sous le choc de PSG Barça. Incroyable. Incroyable. Pour l'instant, c'est plutôt Bayern. Hein, ouais. Bayern à 94%, capable de gagner Lazio à 6%, et puis il y a des gens qui gagnent doute. Pronostic. C'est 0% doute, monde qui doutait. Qui donc, pronostiquement, Bayern devant, pronostiquement, Bayern capable de qualifier sous Lazio, qui donc, c'est comme ça, situation. Atlético Chelsea, on regarde. Qualifié entre Atlético et Chelsea. L'Atlético, on connaît leur qualité avec leur coach Diego Simeone, et Chelsea avec son recrutement qui commence avec une vraie solidité défensive. Hein. Ils ont récupéré Thiago Silva notamment. Atlético Chelsea, c'est beaucoup plus serré là. Hein. Ça va être beaucoup plus serré. Pour l'instant, c'est plutôt Chelsea dans le chat. Mais à mon avis, ça va encore un petit peu bouger. Donc dites-moi pour vous qui va se qualifier entre l'Atlético et les Blues de Chelsea. N'oubliez pas, hein, les gars, avant de partir, de mettre le petit j'aime quand même. J'ai oublié de vous le dire, et de vous abonner à la chaîne. On vivra bien évidemment ces affiches, ces rencontres au mois de février. Gladbach City, Lazio Bayern, Atlético Chelsea. Il y a des matchs à ne surtout pas manquer. Hein. Je pense notamment à Atlético Chelsea. Alors moi, quoi, vous gagne tout match et qui donc pour moun qui fait brancher yo. Ou à regarder là sur l'écran là, nous gagnons Gladbach qui a joué contre Manchester City. Et c'est le premier match là. Et puis le deuxième match là, c'est Lazio contre Bayern. Troisième match là, c'est Atlético contre Chelsea. Et puis quatrième match là, c'est Leipzig contre Liverpool. Et puis cinquième match là, c'est Porto contre Juventus. Sixième match qui match des chocs. Match qui gagne bagaille dans men. C'est Neymar contre Lionel Messi. Qui donc bagaille là très serré. Même là, Barcelone, Cloutap, pour qui peut. C'est Barcelone Nirelé. Et c'est Barcelone contre Paris Saint-Germain. Et puis Séville gagne pour jouer avec Dortmund. Et puis Atalanta, Real Madrid. Qui donc Real Madrid, Gongo, Mosso tout. Qui c'est équipe Atalanta. Qui donc, madame, messieurs, et nous t'es en direct pour nous Baou. Et qui donc. Tirage au sort ça, mais dans le moment tirage au sort après commencer, c'est dans le moment et réseau a tombé. Par contre, c'est esprit au fait pour ne pas trouver qui donc parce que pas de nous bailler en direct qui fait au fait ça, c'est comme ça et comme ça toujours qui donc mais quand même nous baouli et jeunes capables là nous baoul dans façon pas nous baoul grâce avec PMU Sport pour tout le monde qui a joué PMU yo connaît eh bien nous baoul donc ou suivre tirage là ensemble avec nous n'a font rappel pour Gladbach, Manchester City, Lazio, Bayern, un bel match. Atlético Chelsea, Leipzig contre Liverpool, Porto Juventus, Barcelone, Paris Saint-Germain, Séville, Dortmund, Atalanta, Real Madrid. Merci un peu pour attention avec patience. C'était amis par Line Steven qui était là ensemble avec pour débat tout tirage au sort. Et Ligue Champion en direct depuis ici dans le pays et depuis dans le continent européen, mais nous-mêmes nous en direct depuis certainement dans la ville de Béziers, une ville qui se trouve au sud de la France. Et c'est une très 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 belle ville, une ville de potentiel. C'est une ville on peut dire qui dirige par un ancien journaliste. Et il s'agit de Robert Ménard, l'ancien directeur ou bien fondateur de Reporters sans frontières. Madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir été l'un des nôtres pour ce jeudi. On se retrouve ce soir pour Steven Show. N'oubliez pas Steven Show
ou bien n'oubliez pas aller sur Zeno Radio, écrit Compas 509, Jean-Wel écrit Compas 509 et puis toi nous en direct toute musique haïtienne yo ou attendez et puis bonne animation pourquoi pas émission politique sport nous là culturel nous là nous dans toute bagaille nous-mêmes. Eh bien nous là ensemble avec vous. Merci un peu pour ton soin de patience. Nous saluons, nous disons rendez-vous à ce soir. Merci beaucoup.